Par là, on devrait monter. Si j'ai choisi de changer de vie à 5 ans, c'est pour apprendre constamment à me dépasser. À foncer droit vers l'inconnu et sortir de ma zone de confort. Pour moi, il y a comme ça qu'on grandit. Je suis au Sultanat d'Oman depuis plusieurs semaines pour réaliser des documentaires sur des peuples inspirants. Avec Camille, on passe beaucoup de temps à chercher les bons contacts et les bonnes histoires à raconter en vidéo. Un jour, je tombe sur ça. La plus haute dune de sable au monde. Plus haute que la tour Montparnasse, que la Défense et la tour Eiffel. Cette dune, c'est 300 mètres d'ascension, avec des pentes plus raides que ça. Alors c'est peut-être le plus gros défi sportif qu'on s'est lancé avec mon pote Thomas. Si on allait voir la plus haute dune du monde. Décrodir les jambes. Ouais, juste après. On a l'impression que c'est plus court, mais... Oh putain, c'est pas le moment de tomber. Mais on s'est donné le défi d'escalader la plus haute dune du monde, sans aucun entraînement, et on se donne 72 heures pour y parvenir. Bon, on a mis de l'essence, on nous a proposé d'acheter la voiture, on a refusé. Ouais. Direction la grande dune. C'est parti. Sauf que cette aventure s'avère dangereuse pour plusieurs raisons. La dune est accessible par une piste qui s'enfonce à 120 km dans la plus grande étendue de sable au monde, le Rub al Khali. Là-bas, il n'y aura pas de réseau, pas de ville proche, rien, que du sable. Une fois sur place, on sera seul avec les éléments, et à ce moment-là, on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Bon Elias, on Oui, est en train de Thomas. nous annoncer une mauvaise aventure pour une mauvaise nouvelle pour la plus grande dune du monde. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle, on n'a pas pris notre décision, mais je pense à un truc et j'y ai pas pensé avant, c'est complètement idiot. Et étonnamment, parmi toutes ces choses qui nous rappellent que c'est pas particulièrement la meilleure des idées, ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on est rentré sur le territoire avec un passe droit, parce que le volant à droite de notre 4x4 est interdit dans ce pays. On est à quelques centaines de kilomètres du Yémen et les militaires quadrillent la région. Si l'un d'entre eux s'en rend compte, ce sera retour à la caisse départ et sortie du territoire. Il y a un truc à la fourrière en plein désert, on sait ce que ça donne. Ouais, on a un truc à te demander. Quoi je vous écoute. Donc on est en plein milieu du désert et tu sais, on est en route pour la dune la plus haute du monde. Oui, et tu veux savoir si tu peux rouler sur la dune la plus haute du monde, c'est ça? J'aimerais bien te demander ça. Là, il y aura un contrôle de police. Après, il y aura tout ça. Là, j'ai l'impression que c'est tenter le diable. C'est là, hein, quand même. Hein. Et à mon avis, là, il y a du monde. Pour moi, là, tu vas être au fin fond du monde, au Far West. Je pense que leur cadet de leur souci, ça va être de voir l'importation de la voiture. Au mieux, ils vont checker l'assurance, jamais ils vont aller appeler des gars. Ok, on a raccroché avec Camille 5 minutes plus loin. Il y a un premier checkpoint, on vient de croiser. 2 4x4 avec 2 mitraillettes sur le toit, ça fait bizarre. Le problème va être réglé tout de suite. Ouais. Et là on commence à voir une voiture militaire avec une mitraillette dessus et finalement en fait il y a un contrôle de militaires. Du coup on a tout rangé, les caméras etc. On était un peu stressé. Elias il me dit oh putain il se pose des questions sur le volant qui est à droite. Parce que les gars nous regardaient au loin mais je pense qu'en fait ils devaient discuter sûrement du look de la baleine. Et au final on arrive à la fenêtre, il nous regarde, il fait good ou je sais plus un truc comme ça et on dit c'est bon. Même pas il a regardé le passeport, rien. Bon. La voiture est là. Ouais. Ça te dit on va sur cette piste là. On s'enfonce dans ce qui est plus communément appelé ici un wadi, un lit de rivière asséché. Pour l'instant c'est très beau, on espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Et ça va être le premier campement dans le désert du Dhofar. Putain le drone il vient de se cracher contre la bagnole. J'ai fait un vol de drone automatique où il suit la voiture et il l'a pas suivi, il lui est rentré dedans. Ça a l'air d'aller ou pas? Une hélice je crois. Ça donne quoi? Il manque juste ça. On va inspecter tout ça. Et toi t'as freiné rapidement et lui il tape hein. Il a pas le temps de freiner hein. Une seconde après BAM. Regarde le sol là-bas c'est ça. Et c'est quoi ça? C'est juste, C'est le sol. craquelé comme ça. C'est de la poterie, on dirait. Regarde ça, cette beauté. Et on peut rouler dessus? Ouais. T'en penses quoi Thomas? On se met là? Je pense que ça vaut le coup quand même de présenter ce sol. C'est magnifique, regardez-moi ça. On va pas être bien là? C'est On grandiose. se met tout exactement. On a l'embarras du choix. Je pense qu'il faut se coller à mon avis à la façade parce que là il y a quand même pas mal de vent. Putain, oh là avec un petit feu de camp. Ah mais manger une mangue au milieu du désert, une mangue froide, laisse tomber. C'est ça le luxe. Oh, j'ai retrouvé les dromadaires. Ils sont loin. Donc on se dit qu'il y aura peut-être la visite de quelques animaux dans la nuit. Yes, on va faire un petit feu de camp. Regarde à l'époque là il y avait des lions aussi. Un peu plus de démocratie. C'est parti pour passer une bonne nuit.
La bataille avec les mouches commence. Tu sais ce qui va nous faire du bien, Toto? C'est la clim en train de rouler? C'est une bonne infusion menthe, tronc, Ah, ça, gingembre. ouais. Ah, ça va nous soigner la gorge. Je sais pas si les gens connaissent ça, le Zartar. C'est du thym. Tu vois, mais tu valorises, mais bon, voilà quoi. Tu vois, si, je te jure. Ça parfait pour la vaisselle, ça abuse. Merci. Bon, quel est le programme aujourd'hui? Est-ce qu'on va y arriver à cette fichue dune? Mais bon, sur la route, on croise plein de beaux trucs, du coup, ça donne envie de s'arrêter toutes les 2 secondes. Je pense qu'on va bien avancer aujourd'hui. Bah, il nous reste quoi? Une centaine de kilomètres avant la dernière ville avant la frontière. Et à partir de là, on trace tout droit au nord. Ouais. Sur une piste. C'est ça. On sait pas trop. Bah, c'est bon ça ou pas? C'est quoi que tu nous as fait là? Là, c'est une infusion gingembre, menthe, thym, citron, saupoudré de mouche. Ce monsieur m'a vu à la télévision. Ce matin, on se réveille dans le désert et franchement, ça a caillé. Mais on se rapproche de notre but et on sait que dès ce soir, on sera seul sans personne sur qui compter. Ça, c'est la piste qui rejoint la plus haute dune du monde. Plus de 100 km à travers le désert qui longe la frontière avec le Yémen. Une fois là-bas, on n'aura plus de réseau, plus rien. Alors ce matin, on se rend à Meizouna, la dernière ville avant le désert et avant la frontière avec le Yémen, avec pour objectif de faire les dernières provisions et de demander la localisation exacte de cette dune. C'est du beau bois ça, non? Bah c'est pas mal hein. On essaie, enfin Thomas fait le plein de bois pour qu'on puisse avoir un feu dans les dunes, dans la dune ce soir. En plus après l'expérience de cette nuit où il fait froid dans le désert, on va être content. Bon ça c'est pas mal déjà. Pour prouver à Camille qu'on se sert de la hache. C'est un petit kiff personnel, on va pas se mentir. Elle est là. La vie de guerrier. Il est où l'explorateur? De guerrier, de Tomahawk. Pas mal. Allez là! 2 mains comme ça avec l'amplitude, ça change tout. Bravo. Vrai guerrier hein? On va faire un tas, on va l'accrocher à l'arrière de la voiture. Ouais. Y a plus qu'à. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça? Ouais, On met en dessous? Ah c'est plus malin, fais chier, une mauvaise idée. C'est pas mal ça hein? Régalé là-dedans. On est arrivé dans la ville frontalière. La dernière ville, avant la frontière. Il y a des petits stands de café. Ah ouais, ça donne envie de se prendre un petit café hein. Bah allez hein. Un arrêt café pour Thomas. Yes. Je crois que c'est pour le café froid, il a une espèce de gobelet en plastique et il peut mettre un couvercle dessus. This city, there is a souk here? في سوق عندهم سلالة. ما في ها؟ This is souk. بس. 1 minute. من وين هاي برو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. How are you? كيف حالك؟ الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ها؟ English? ليش؟ نو English. قلت طبخوا انتوا ولا؟ J'ai absolument rien compris Thomas ce qu'ils ont raconté. Ah, moi je me suis dit Mais que alors- t'arrivais à parler avec eux, je me suis dit mais comment il fait putain? Mais tu penses que là il veut qu'on les suive? Ouais complètement. Ils veulent qu'on les suive parce que toi t'as demandé où est-ce qu'on pouvait trouver de la viande. Bah parce qu'en fait je me dis, alors à chaque fois on demande le souk, mais le souk j'ai l'impression qu'ils associent ça plus à un endroit où on achète genre je sais pas des vêtements, des trucs. Alors là je me demandais où on achète des légumes et de la viande parce que je me dis que c'est peut-être un endroit où il y a un marché. En tout cas ils nous emmènent là où il y a de la meilleure viande d'Oman. On va pas forcément l'acheter. Exactement. Ils ont vu la voiture, ils ont vu le bois, ils ont tout de suite dit vous allez grimper la dune. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ouais direct ils l'ont dit. مع اللحم مع الكله. Ah Vous voulez voir de la viande, on va jusqu'au bout mec hein. C'est pas de la viande, je voulais voir, arrête de dire ça. Moi je suis végétarien. Ce soir ça va faire un petit barbecue de dromadaire. هذا لحم مع Ça c'est un dromadaire en train de se faire découper. C'est un dromadaire, d'accord. Ceux que tu voyais tout à l'heure dans le bois-dit que tu trouvais mignon. Je le trouve magnifique. On travaille ici, ça va prendre découper. Ah oui. Mais je pense pas que je le goûterai là parce qu'on va pas le cuisiner ensemble à mon avis. Il est 10h du matin, je vais pas manger des dromadaires là maintenant. Par contre si t'avais pris au premier degré pour acheter, ils te demandaient combien de kilos tu voulais. Je remplis de 3 kilos le frigo. Ils sont super cool les mecs, ils sont en train de nous montrer où est-ce qu'on peut manger du poisson grillé. Là il y a du poisson, ils sont vraiment gentils. Hein. هذا اسم مشان هذا طمكري مني من هذا مال اللحم هذا مال سمك. Tu veux leur proposer d'aller boire un thé? Est-ce qu'il parle anglais ou pas? Non mais Google Trad. Ah, on peut hein, si on peut être au Google Trad. Habibi, Habibi. بس خلاص اوكي شرب شاي. ايه شرب شاي بعدين تجي. Ah il voulait pas? Bah ils disaient oh, non ça va merci merci. Mais je leur ai dit vous avez pas le temps, vous avez pas le temps ou quoi? Et ils ont dit si on a le temps, bah je leur ai dit bah allez on y va. Là c'est des jeunes, c'est normal hein. Ils ont 18. c'est des jeunes. Elle est où la bagnole du mec? Peut-être c'est une formule de politesse que tu les invites à boire un thé. En tout cas c'est avec eux ce soir qu'on grimpe la dune. Ok. Très bien. En tout cas tout le monde connaît la dune hein. انا انت معانا انت ذهبنا. Là هذا المربوم.
Alors, ça supporte la France. Kylian Mbappé. Ce monsieur m'a vu à la télévision. On essaye d'enquêter à quelle télévision? Peut-être dans une autre vie. Pas mal de monde ici. Ils sont en train de nous donner des conseils sur comment prendre la piste. Il y a un monsieur qui a été très gentil, il a pas voulu qu'on le filme, mais il nous proposait de nous accompagner sur la piste jusqu'à la dune. Et ils sont très fiers de la dune. Ils savent qu'on est là pour la dune. Ils nous disent tous que c'est la dune la plus haute du monde. Et ils nous disent tous qu'on a la voiture parfaite pour ça. Et ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Ils nous ont donné leur numéro en cas où de problème. On peut les appeler. On est très loin de nos préoccupations de ce matin ou d'hier avec les policiers. Ils sont vraiment très accueillants. Ils nous ont offert le thé. 455 mètres de large. J'enquête sur la dune. Thank you. Yalla. Bye. Thank you. J'ai demandé au gars où est-ce que je pouvais recharger mon forfait de téléphone qu'il est terminé depuis hier soir. Très gentiment, il nous a proposé d'aller avec lui dans son 4x4 qui est un Toyota Pick-up avec lequel il espère un jour être le conducteur le plus rapide pour monter sur la dune. Est-ce que tu es prêt à aller dans le 4x4 qui roule à 200 km/h Ah, moi je suis chaud. Yallah. Elle a que 10 000 km et elle a déjà bien vécu la petite. C'est ça qu'on veut. Et voilà, il va venir. Allô Manez. Ah ouais. Tu vois, tu te moquais de moi avec la raquette électrique. Bien sûr qu'il y en a. Tu crois quoi? Attends. Il y a des milliards de mouches dans ce désert. Sa famille est originaire de Mitan et ça peut nous être sacrément utile d'avoir son numéro. Internet est rechargé, il n'y a plus qu'à y aller. C'est parti, let's go. Tu veux manger un shawarma? Bah, je sais pas, peut-être. Hein. Good. Mais bon, en même temps, là, il y en a partout. On a été sacrément bien accueillis et guidés. Il a fallu insister pour refuser. Tu manges? On est passé devant un michoui de dromadaire et Thomas ne peut plus résister. Bah, je voudrais juste essayer, tu vois. Ça me fait un peu mal au cœur, mais je vais le tenter quand même, faut le tenter. Salam alaikum. Écoute, ça m'a l'air bien sympa, c'est tout. Hein. T'as des boyaux qui sont ligotés ensemble. Mais moi, je regarde plus le concept du four, qui est hyper sympa. Ah, sur gravier. Ah ouais, c'est... Ça sent bon l'ensemble. Jasso. Take it. On l'arrête plus, hein. Bah, c'est très bon, je vais prendre une petite barquette à emporter, je pense, pour manger sur la route. Tu t'es laissé un peu emballer là, Je hein. vais laisser avoir. T'as les sous avec toi? I'm also chef. He is the second chef. I'm Bangladesh chef. He is my brother Yemen chef. Thank you very much. The food is delicious. Thank you. Bye bye, Bye bye. Et combien? 3 rials. Ah, quand même. J'aurais pas dit. Pourquoi est-ce qu'elle te parle cette ville? Il y a pas mal d'interactions, j'aime bien. Regarde, tu vois, il y a plein de barbecues, de trucs dehors. Je sais pas, il y a de la vie, tu vois, dehors. Les gens sont sympas et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à voir. Ça te dérange pas de rester avec lui? Ok. Pas du tout. Eh bien me voici enfin débarrassé de Thomas. Les vacances peuvent enfin commencer. Si on continue tout droit sur 20 km, c'est la frontière avec le Yémen. Ça y est, on est sur la dernière ligne droite. Au bout de cette piste, la dune la plus haute du monde. Faudra grimper la hauteur de la tour Eiffel sur des pentes de sable mouvants, plus pentues qu'une piste noire, et sans aucun entraînement. Mais pour l'instant, il faut suivre notre guide et les traces de pneus qui s'enfoncent dans le désert. Putain, il passe hein. صخرة سوداء مغيرة تمشي هناك شوف هناك بعدين تمشي كذا. Abdullah il nous a emmenés au pied d'un rocher, d'une formation rocheuse. Et de ce qu'on comprend, ça a l'air d'avoir une signification très importante pour son peuple. Ici, on est chez les Dofari du désert. C'est les premiers nomades de ce peuple-là. Donc c'est un endroit qui est très important et qui a été complètement grillagé. Ancestral, puisque c'était ici depuis très longtemps que les dromadaires venaient se reposer. Donc ça devait être un lieu de repos. Et ça, dans le désert, c'est très rare. Donc à mon avis, elle est là, la richesse du rocher. Bah, tu vois un autre endroit où tu es autant à l'ombre dans le désert, à midi. Je pense, hein, je fais des suppositions pour essayer de comprendre le phénomène. Il nous a amené à l'endroit où la route s'arrêtait, maintenant on n'a plus qu'à continuer tout seul. Aux portes du désert. 90 km en face nous attendent. Quand même, hein.
Ouais, quand même. On passe sur la piste, donc on dégonfle les pneus. 90 km de piste et après 30 km de sable. Ah ouais, quand même. Faut qu'on rattache le bois parce que c'est en train de... Si tu peux conduire, vas-y. Hein. Bon, ça y est, les dunes sont en approche, tout au long, là, loin, là-bas. Je pense pas qu'on le voit à la caméra. Pause déj. Ouais, ça va faire plaisir là. Ça, c'est pas une bouteille de caca. Ah bon? Allez, bonjour la fumée. Tu vas voir, le vent est en notre faveur. Santé, hein. C'est le cœur de la pastèque, on est. Machallah. Voilà. Ça sert à rien. Tu me fais penser à une mamie qui va chez le coiffeur. Ouais. Pas mal ce petit sandwich. Sandwich aux pâtes. Ouais. Moi, c'est un carré de chocolat. Bon, je suis désolé hein, pour celui qui va l'enlever hein, après mon départ, hein, parce que Camille va trouver ça complètement bon, bancal. Mais en tout cas, ça va arrêter de me péter les... C'était quand même une galère pour venir jusqu'ici. Hein. Beaucoup de routes, Ouais. beaucoup de déserts. Ah, ça se mérite. J'ai l'impression que ça se mérite. Bien sûr. T'as fait beaucoup de dunes dans ta vie? Non, très peu. C'est marrant de dire ça comme ça. S'il y a un désert à faire, genre avec des dunes de sable fin et tout, j'ai envie d'aller voir quoi. Je sais pas, ça me fait penser à plein de films, à des dessins animés que t'as vu quand t'étais petit. C'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un monde imaginaire, genre de ouf quoi. Ah, c'est clair. C'est mystique, c'est mystérieux quoi. Parce que là, si on continue tout droit sur 20 km, c'est la frontière avec le Yémen. Il y aura une piste, tu penses, sur la droite? Au final, on n'a pas vu les dunes, on les aperçoit. Ouais. Il y a une différence, il faut qu'on soit vraiment dedans. J'ai un kiff, c'est vraiment d'aller en haut d'une dune juste et de vraiment voir une étendue à perte de vue, tu vois. Ce sera un truc où en gros il y aura juste deux couleurs, tu vois, il y aura le bleu et le orange de la dune, tu vois. Oh là là, ça c'est immense, regarde! Un royaume des sables. C'est... Oh là là, c'est trop cool de voir ça. Ah ouais. On va voir si la grande baleine, elle supporte ce genre de piste. Oui, la grande baleine, monsieur. Là-bas, là, regarde quand même. C'est elle. Wouh! Trop content. On est arrivé. Après 90 km, on a les premières dunes en visu. Ça fait quelque chose parce qu'elles sont énormes. Et le fait de se dire, je sais pas si ça te fait ça, que là il y a 500 000 km² de sable en face de nous, l'étendue de sable la plus grande au monde, dans cette direction là. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Incroyable. 2 jours de track. 2 jours de quête. Putain, on l'a. Incroyable. Elle est en face de nous, ça y Ça est. va être magnifique en haut. C'est incroyable. Elle est encore plus belle en plus de ça. Je sais pas si c'est parce qu'elle est plus grande, je sais pas, mais c'est fou. Je pensais jamais qu'une dune de sable pouvait me faire cet effet là. Et là je suis en extase totale. Il y a des gens mec qui montent ça en 4x4 mec. Ça y est, on est arrivé. La baleine, plus grande dune du monde. On y est. Elle est là? Elle est énorme. J'aime beaucoup cette image. Je sais pas pourquoi, mais elle me plaît beaucoup. Vraiment. Oh putain! Maintenant qu'on est là, tout devient bien réel. Et avant de savoir si on va arriver en haut, on se rappelle ce que nous ont dit les gars juste avant qu'on parte. Dans cette dune au milieu de nulle part, on trouve ça. Mais aussi lui, gentiment surnommé le scorpion de la mort. Il y a aussi elle, la vipère à cornes, ou elle, la vipère à écailles, et évidemment la fameuse veuve noire. On s'est promis de pas abandonner, mais on n'avait pas réalisé qu'une fois là-haut, ça deviendrait sacrément dangereux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire là, à part se débarrasser des mouches? Il va falloir monter mon petit gars. Et là tu crois que c'est rien. Mais une fois que tu te retrouves sur les petites arêtes là-bas en haut, tu fais moins le malin. C'est comme si t'étais sur un immeuble à 160 mètres de haut, comme ça. Et tu vois le vide, voilà. Et tu marches sur une tranche. Dans ton esprit, tu te dis à tout moment tu chutes et tu fais un roulé-boulé de 160 mètres. Ça dérange quelqu'un ici? Je parlais du roulé-boulé juste avant. Elias a coupé la caméra parce qu'il pensait que c'était fini. Mais là-dedans, il y a des serpents, des scorpions. Le sable est très très chaud. Comment allons-nous aller jusqu'en haut avec nos vulgaires claquettes De plagiste. Tu m'expliques? On met des chaussettes, on met des chaussures. Nous, on commence à stresser, à se dire de la monter à pied. T'as des gens qui la montent en 4x4. Abdullah n'est pas avec nous, donc la voiture restera bien sagement au pied de la dune. Il y a des gars, ils en ont pas assez? Non, ils y vont. Ils veulent aller tout en haut? Pied au plancher, jusqu'en haut de la dune.
Après, c'est un délire parce que Abdallah, il avait l'air hyper fier d'être le premier à avoir réussi. Il a dû y avoir pas mal d'essais, mais tu n'y arrives pas en fait souvent. Il nous a envoyé les photos en 2017, il l'a fait. C'était le premier. Ouais, c'est vrai. Il était très fier, il voulait qu'on le dise, donc on le dit à la caméra. Abdullah était le premier. Voilà. On va y aller comme on est. Venez comme vous êtes. Tu connais le slogan? Toi, tu vas te couvrir la tête? J'hésite à me couvrir la tête. C'est l'aventure, Swingy! 160 mètres de sable. Une gueule de champion. J'ai l'impression que tu t'es cassé la tête à l'hôpital. T'es sûr c'est une bonne idée tes chaussettes? Moi je pense, le sable va pas me rentrer dedans, les scorpions vont pas rentrer, les serpents non plus. Et j'ai une très mauvaise expérience de sable très chaud sur mes pieds. Une descente en courant d'une dune, tellement ça me brûlait les pieds, ça m'avait brûlé tous les coussinets, c'était horrible. Tout à l'heure ma baleine, merci de nous avoir emmenés jusqu'ici. C'est parti. La grande traversée du Rub el Khali, 500 000 km² de sable, la plus grande étendue désertique au monde, commence aujourd'hui sans dromadaire, sans assistance, sans téléphone GPS. Un homme, 2 jambes, un sac à dos, 1 litre d'eau. C'est terrible pour pour un aventurier ou quoi, mais... c'est du plat, je suis déjà fatigué. Je sais pas si c'est pour nous, Yes. C'est quoi ces pattes là? Putain, je crois qu'on a vu grand. Ah mec, c'est... Non, attends, on fait un pacte. Attends, avant. On monte en haut, coûte que coûte. Tu tombes, je te porte. Je tombe, tu me portes. Ok. J'ai l'impression que tu sors de la douche, que tu vas à la piscine du quartier. Oh, je vais à la dune du quartier là, je vais me décrodir les jambes. J'étais à Petit Quevilly en France, toi t'étais à Pau. On met une image de Petit Quevilly, on met une image de Pau là, juste dans l'écran. Et on prévoyait ce voyage. On se disait, et si on allait voir la plus haute dune du monde? Et là on y est, C'est incroyable. en train de la monter. C'est trop bien. J'ai une pointe de côté. J'ai déjà une grosse pointe de côté. On dit un point de côté. On dit une pointe de côté. On dit un point de côté. La réponse en commentaire. Tu regrettes d'avoir arrêté de fumer ou pas? Pas du tout. 2 mois, on sent une petite évolution, c'est pas encore ça, mais on sent qu'il y a quelque chose, ça brûle moins déjà de l'intérieur. Et voilà, après c'est un effort physique, donc forcément je vais souffler. Je crois qu'on peut... Est-ce que ça peut être... Est-ce qu'on pourrait trouver pire comme test cardio après avoir arrêté de fumer que de monter la plus grosse dune du monde? Oh, on est trop bien là, non? Ah ouais. Là, le sable est devenu dur. C'est beaucoup plus facile. Tu penses qu'on devrait couper par là ou on devrait monter par là? Faut longer la crête, sinon on va s'enfoncer à mort, on va le regretter. Là on a l'impression que c'est plus court, mais faut être patient et longer les crêtes. Moi je dirais ça, je sais pas toi. Mais là, cette crête elle est fatale. Hein. Celle-là elle est... Je sais pas, il y a combien de degrés d'inclinaison? Là, ça se voit, non? Là je dirais mais pas si tu veux, c'est plus facile. Oh la vache! Ah mais là il y a une inclinaison. Faut y aller à 4 pattes, non? Non, on dirait pas. On dirait pas du tout. J'arrive presque à la crête. Wow! C'est fou comme 2 êtres humains positifs peuvent se booster. C'est quoi le nom de ta formation de développement personnel? Léon le daron. Comment devenir un daron en s'appelant Léon? Tu commences à avoir la peur ou pas? Là je vais commencer à avoir peur là. De ce qu'il y a derrière nous? Ouais. Là, quand je suis arrivé en haut et que je suis tombé, c'est parce que j'avais peur de tomber de l'autre côté. Hein. Il faut sentir ses jambes. Je vais avoir besoin de toi je pense. Encore de la force là-dedans? Je vais avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur aussi? Déjà là j'ai peur de me lever. C'est vrai? Oh putain. Il y a une diff déjà. Quand t'es assis et debout, non je te jure. Allez, c'est parti. Oh j'avais pas vu. C'est reparti. Au pire ça risque rien, franchement tu tombes dans le sable. Hein. Ouais, vas-y on n'y pense pas trop, regarde en face. C'est un délire total. Y a personne pour nous venir en secours hein, si on tombe. Ouais, de la poudre d'or comme tu dis. Là j'ai envie que ce soit un peu plus touristique comme endroit, qu'il y ait plein de 4x4 en bas, tu sais. Qu'on soit tout seul à queue leu, Ah ouais. relié par une corde ou qu'il y ait un tire-fesse, un tire-sable. On va devoir faire toute la crête comme ça. Donc là, on finit là-bas. Ah, j'ai peur qu'il y ait des serpents là-dedans. On est arrivé à l'endroit où on a vu les rapaces. Ils se sont posés là, Thomas. Les traces des rapaces qui volent au-dessus de nous. Désolé pour vous les gars, c'est pas aujourd'hui qu'on va clamser. Ça peut me servir des fois pour des trucs. Putain, j'ai peur de tomber à la renverse. Là ça se joue juste celle-là, ça se joue peut-être à quand même. Hein.
Je pense qu'il faut mettre... C'est quoi la meilleure technique? Mettre un pied de chaque côté? Au moins si j'ai un pied qui glisse, il y a l'autre qui me retient. Mais ça glisse beaucoup plus à droite. C'est vrai, et là c'est beaucoup plus pentu, là je me dis je tombe là, je peux me rattraper. Il y a un côté très chaud, il y a un côté très froid. Là je pense que je vais commencer à ranger la caméra et on va se concentrer sur nos pas, non? Je veux bien. Là un pied du mauvais côté, je pense que c'est pas bon délire. Je pense qu'on range la caméra et on sort tout ça en haut. Et pour l'instant on kiffe, on se concentre comme un espèce de défi sportif quoi. Tu penses qu'on sera mieux pieds nus ou pas? Tu t'es mis en chaussettes? T'as pas peur des scorpions tout ça? Oh c'est agréable pieds nus. Oh je me sens léger. Il nous reste combien à ton avis? Il doit nous rester je pense si on marche bien peut-être 15-20 minutes parce que là ça va commencer à être très pentu. 20 minutes. Épuisement quoi. Je viens d'avaler une mouche. Je l'ai recraché, elle est là. C'est une horreur. Je fais 5 pas, j'en peux plus. On y est bientôt là. Oh regarde le rapace. Ah, allez, il voit la détresse hein. À droite c'est beau. À gauche c'est beau. Allez, tu m'as donné la force là. Tu m'as poussé. Allez. Oh putain le rapace il se rapproche de nous. Là il ressent la vie, il s'éloigne. Il est bientôt. C'est les 20 derniers mètres. Regarde la petite pointe, c'est ça là-bas. Non, on est tellement haut. Ah ça y est, on touche le bout. On y arrive Thomas. Oh putain. Ah c'est con mais ça fait du bien. Oh putain, c'est pas le moment de tomber. Ça y est. Ça y est. Les derniers mètres. Ça y est. Ouh. Oh la mauvaise idée. Je pensais pas qu'on y arriverait. Avec la condition physique, perso, elle est pas oufissime. À mi-chemin, je me suis dit, mais en fait, la vue est déjà bien. Ouais. Là où on est. Mais pour nous, à notre échelle, c'est cool. C'est un petit défi quoi. On est sur le plus haut tas de sable de la planète. Ça c'est vrai ça. Et ouais. Il y en a qui grimpent l'Everest, nous on grimpe les plus hauts tas de sable. Regarde-moi ça mec. Là avec le... Comment il a pu être là? Je sens des trucs sous mes pieds. Voilà. On a 200 mètres de descente. 160 pour être exact. Avec beaucoup de sable ambiant, toi t'en as rien à faire? Non. Comment tu fais? T'es un homme des sables? Un homme des sables. Ah, moi je me suis couvert, j'en pouvais plus d'avoir du sable partout. C'est vrai qu'on est dans les yeux, dans la bouche, les dents. Où est-ce qu'on pourrait aller voir ces photos Thomas? On pourrait aller voir sur la chaîne des artisans de demain. Non. On pourrait aller voir sur l'Instagram de Léon le Daron, par exemple. Et c'est absolument pas focus au moment où tu balances ton bras, c'est horrible. Léon le Daron sur Instagram, allez-y, ça vaut le coup. Il a l'air content. Là c'est mollasse hein, le sable. C'est la puissance du sable quand tu t'en... En fait, si tu y vas, faut pas s'arrêter. Let's go. Allez, tu viens avec moi si j'y vais? Oh mec. Ça fait 2 essais, tu remontes. Il est temps d'y aller. Oh les bruits. Oh le bruit. Oh putain. Oh les bruits. T'as vu ça mon gars? Ça fait des brrr brrr. On a réveillé le monstre de la dune. Et on y dort. Hein. Et on y dort. Oh putain, sacre merde. J'ai touché un truc. Arrête, j'ai touché un truc. Mais vraiment c'était dur. C'était dur. Mais je crois qu'il y a des bouts de bois maintenant. Ah, ça c'est quoi ça? Un serpent. Ça c'est des serpents mon gars. La grande baleine. Grande par la taille, petite par le moteur. Non mais pour moi c'est pas ça, c'est que comme ça... Sont rangés. Je pense qu'il y a largement assez pour 2 semaines. Peut-être ça fait un peu tôt tu vois. Je me dis bah ouais, aller voir des beaux paysages sur 15 jours en mode... Moi je t'ai proposé la bâche. Et sur la natte ça fait chier? Ça a vraiment son charme le désert. Ouais, c'est vraiment magnifique. Regarde-moi ce silence. Avec toutes les étoiles et tout, c'est incroyable. C'est ce qu'il faut faire quoi. Et ouais. Bon. La nuit est tombée.
Le camp qu'on s'est fait ce soir est incroyable. Ce qu'on entend, c'est Thomas qui se douche. C'est la pompe à eau. Regardez-moi ça. Ça va, elle est bonne? Ça, c'est la cuisine du soir. On va cuisiner des petits légumes. Il y a du riz sur le feu. On est en train de se boire une petite infusion à la menthe et au thym. Le feu est lancé. La petite natte pour se poser. Je crois que la vie est belle. Laisse un peu de place. Je fais de la place. Waouh, le camp, mec. Tu veux la pelle? Wow. Et en dessous, il y a les braises. Ouais. Objectif personnel, attends. Non, c'était pas un objectif personnel. C'était pas un objectif personnel, non. Mais c'était cool. C'est sympa de se mettre un objectif et de le faire en fait. C'est plus ça parce que bon, c'est pas l'ascension de l'Everest, c'est pas. Non. Mais c'est drôle d'aller à la quête. En fait, c'est plus la quête de quelque chose. C'est ça qui est drôle. Tu vois. On était bien fiers, quoi. Et après, en plus, le chemin était cool. En plus, tu vois, on a rencontré plein de gens, on a fait plein de trucs. C'est plus ça qui est bien aussi. Excellent. Ouais, c'est magnifique là. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans les dunes, tu vois, parce que finalement, la journée c'est insupportable, il fait une chaleur, il fait un truc, mais t'adores quand même ça une fois que le soleil commence à se coucher. C'est magique. C'est trop bizarre, pourquoi j'ai l'impression que la plupart des gens quand même rêvent de prendre ça, il y en a souvent des... Bah, c'est très beau en fait, esthétiquement, c'est des formes magnifiques. Ah ouais, voilà, ouais, ok. Là-dessus, ça met tout le monde d'accord. Hein. Ouais. Quand on était en haut et tu voyais toutes les dunes, il y a une sorte de symétrie parfaite, c'est un équilibre, c'est magnifique. Ouais. Je pense que c'est pour ça on aime le beau. Je crois pas. Ouais. On aime le beau, la plupart des gens n'aiment pas le sable. L'immense dune, elle est juste là. C'est la nuit, on se dirait qu'on la voit pas. En fait, il y a la pleine lune derrière qui commence à monter. Et du coup, on voit juste la silhouette de la dune dans le ciel. Le monstre, quoi. C'est sympa qu'elle montre un peu le bout de son nez. Ça va pas tarder, non? Ouais, sûrement. Hein.